بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 5, comment organiser notre bibliographie. Sachant que ce cours, c'est la recherche documentaire et conception du mémoire destiné pour Master 2, RT et ST, donc réseau de télécommunications, système de communication. Et pour toutes les spécialités de Master 2, ils ont besoin de connaître ce module. Aujourd'hui, on va voir la présentation de la bibliographie. On va commencer bien sûr par définir c'est quoi une bibliographie. Toujours, si nous avons un travail de rédaction, il va aboutissant à un rapport, ou bien une étude, ou bien une synthèse. La bibliographie, c'est l'ensemble des documents publiés. Ça peut être des articles de presse, des ouvrages, des dictionnaires, des sites d'Internet, etc. Bien sûr, ils sont utilisés pour traiter un sujet. Nous avons que seules les références citées dans le texte figurant dans la bibliographie. Cette dernière, elle se place à la fin du document élaboré. Sachant que les documents consultés mais non cités dans le texte ne seront pas mentionnés, bien sûr. Elle est présentée dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, sachant que la présentation de la bibliographie doit être homogène et elle doit respecter le style repris dans ce guide. Maintenant, on va voir un autre type. C'est quoi la wibographie? La wibographie, donc, elle désigne une liste de contenus, de pages ou bien de ressources du web relatives à un sujet, bien sûr, bien déterminé. Sachant qu'une ressource online étant plus volatile, il est important de mentionner la date de consultation. On passe à la référence bibliographique, c'est une notation. Elle est codifiée, juste et complète qui permet d'identifier sans ambiguïté le document écrit. C'est la description de l'ensemble des éléments. Donc, vous avez l'auteur, le titre, l'éditeur, la pagination, etc., qui permettent d'identifier un document, qu'il soit accessible en version papier ou bien version numérique. On peut définir comme étant l'ensemble des références bibliographiques qui forment la bibliographie tout simplement, et sa présentation va répondre à des normes bien déterminées. Sachant que la ponctuation est essentielle dans une référence bibliographique, il est impératif de la respecter. Notre référence bibliographique doivent être listées et classées selon un ordre. Cet ordre, il peut être chronologique. Dans ce cas, vous utilisez l'ordre d'apparition dans le texte. Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Et bien sûr, il faut alors établir la numérotation seulement lorsque le travail de rédaction est terminé. Donc, l'introduction générale jusqu'à la conclusion générale. Notre référence bibliographique peut être alphabétique. Vous utilisez dans ce cas le nom d'auteur ou bien par titre lorsque la publication est anonyme. Et lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Les références bibliographiques listées par thème, si les références le permettent, bien sûr, elles peuvent être réparties dans des différentes rubriques thématiques. On va prendre un exemple. La bibliographie d'une synthèse sur le parfum pourrait répartir ces références listées par ordre alphabétique sous les rubriques suivantes: histoire de la parfumerie, fabrication des parfums, marché, etc. Les références bibliographiques doivent être par support. Exemple, vous devez mettre, est-ce que c'est un ouvrage? Est-ce que ce sont des articles de presse, des études de marché, des sites d'Internet, etc.
Maintenant, on va voir comment mettre la citation dans une référence bibliographique. Vous avez que la citation, on doit mettre la citation par nom d'auteur et par la date. C'est la description abrégée, mais elle doit être précise. Elle indique souvent la page citée du document consulté. La citation assure la correspondance exacte avec la référence bibliographique qui décrit la source de façon plus complète et globale. Exemple, vous avez la touche 2006, page 139. Par exemple, si vous avez la citation d'un passage, c'est la reprise exacte d'un passage extrait d'un document. Dans ce cas, la citation est précédée et suivie des guillemets. Exemple, des études menées aux Philippines ont montré que chaque degré de température supplémentaire se traduisait par une baisse de 10% du rendement agricole. Donc, cette partie ou là, ce paragraphe est tiré à partir de la touche 2006, la page 139. On va voir maintenant quels sont les renvois bibliographiques. Les renvois bibliographiques permettent de faire le lien entre le corps du texte et la bibliographie. Un numéro est attribué à chaque référence. Celui-ci est alors noté dans le corps du texte. Vous avez toujours à côté de l'IDI qui s'appuie sur la dite référence, ainsi qu'au sein de la bibliographie. Donc, si vous avez toujours face à la même référence, cette dernière étape établit un lien entre le corps du texte. Vous avez soit un rapport, une étude, synthèse et la bibliographie. Si vous avez au sein de la bibliographie, face à chacune des références listées, un numéro est inscrit entre crochets dans l'ordre croissant à partir de 1. Donc, vous ne pouvez pas commencer votre bibliographie sans Uruh, donc vous devez mettre 1, 2, 3, 4, etc. Exemple, vous mettez un entre crochets, Hervé, Des, cours de gastronomie moléculaire numéro 1, Paris, Bélin, 2009, la page 19, les racines du vivant. Maintenant, dans un corps de texte, il convient de préciser que les idées avancées dans le corps du texte peuvent être amenées de deux manières. Vous commencez par une citation. Dans ce cas, on consiste à mentionner un extrait exact du texte original tel que l'auteur l'a écrit. Il faut alors écrire ce passage entre guillemets. Donc, vous avez, selon Hervé Des, l'utilisation de l'observation et de l'expérience semble être à la base de la science. Maintenant, on a terminé avec citation. Nous avons un deuxième modèle, c'est le paraphrase. C'est quoi le paraphrase? Il consiste à reformuler avec d'autres mots l'idée exprimée par l'auteur. Il faut alors la présenter ainsi. Donc, vous avez par exemple, d'après Hervé Dess, la science est permise grâce à l'utilisation de l'observation et l'expérience. Que les idées soient citées ou pas paraphrasées à la fin de chacune d'elles, il faut inscrire le numéro entre crochets correspondant à la référence sur laquelle elle s'appuie. Donc, vous avez, selon Hervé Dess, l'utilisation de l'observation et de l'expérience semble être la base de la science. Et vous mettez un entre crochets parce que c'est la première référence bibliographique citée dans la partie bibliographie. Donc, d'après Hervé Dess, la science est permise grâce à l'utilisation de l'observation et de l'expérience. Donc, on a terminé avec citation et paraphrase. On passe maintenant, quels sont les logiciels de gestion bibliographique? Nous savons que les logiciels de gestion bibliographique ont été développés pour faciliter la sélection des références bibliographiques et donc l'établissement de notre bibliographie. Les logiciels de gestion bibliographique permettent de trier, donc de faire le tri, de gérer et d'établir une liste de références bibliographiques lors de travaux de recherche. Il y en existe un certain nombre qui sont gratuits ou bien payants, dont voici les principaux. On va citer quelques logiciels que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez le zotero.org, donc il est téléchargeable
gratuitement. Donc, vous avez le lien, c'est http://www.zotero.org. Pardon. Donc, vous avez Mendeley, téléchargeable gratuitement, mendeley.com. On doit savoir maintenant pourquoi on doit citer ses sources. La première des choses, c'est le respect du droit d'auteur. Nous avons que le développement d'une idée ou d'une recherche se font toujours sur des réflexions ou bien sur des travaux qui ont été déjà faits antérieurs. C'est pourquoi il est obligatoire de citer entre ces sources. Sans cette étape, le travail final peut être considéré comme plagiat. Deuxième des choses, il faut valoriser notre travail final. Donc, après recours à des sources extérieures, permet d'appuyer, d'illustrer ses réflexions tout en confrontant ses idées à celles des autres. On doit citer ces sources, prouve alors l'exactitude des propos d'avancée, l'un des critères représentatifs d'un document de qualité. Donc, on a vu ça, chapitre numéro 2, la troisième partie, comment évaluer la qualité et la pertinence des sources d'information. La troisième des choses, pourquoi on cite les sources, c'est pour faciliter le retour aux sources, sachant que la bibliographie, elle permet au lecteur d'identifier rapidement et ainsi de retrouver les documents signalés, exploités lors de la recherche. Nous avons une remarque que citer ces sources est une marque d'honnêteté intellectuelle. Le plagiat est considéré comme une fraude par l'institution universitaire. Maintenant, on va passer quels sont les systèmes de présentation d'une bibliographie. Sachant qu'il existe trois façons de noter les références, on va commencer par le premier système Harvard ou bien alphabétique. Nous avons le classement alphabétique à la section références, mais non numéroté. Les références sont appelées dans le texte par le nom du premier auteur et l'année de parution de l'article. Exemple, 15 1984. Ce système est utilisé au début de la rédaction car il est très naturel. Deuxième système, c'est le système Vancouver. Numérique, vous avez que les références sont numérotées selon l'ordre d'apparition dans l'article. Sans se soucier de l'alphabet, lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Ce système est souvent adopté dans les revues de langue anglaise. On peut trouver aussi un système mixte des deux, donc alphabétique et numérique. Ici, les références sont notées par ordre alphabétique et appelées selon cette numérotation dans le texte. Ce système est souvent adopté dans les revues de langue française. C'est le système le plus pratique à la lecture, mais pour la rédaction, il ne faut établir la numérotation qu'au des derniers moments. On va prendre un exemple, comment présenter un document. Vous avez un ouvrage, un rapport, expertise, working paper, etc. Vous commencez par nom, point, prénom, point, l'année, point, le titre en italique, la ville de l'auteur ou bien le pays, deux points, l'éditeur, point, le nombre de pages, P, point. Vous avez entre parenthèses la collection, le numéro N, le numéro dans la collection. Vous avez le DOI ou le URL, c'est accessible online, bien sûr. On va prendre un exemple d'un document édité. Vous avez DARBD, donc c'est le nom, prénom. Volépé, deuxième auteur. 2007, c'est l'année entre parenthèses. Le titre en italique, c'est le comportement du consommateur. Deux points, c'est l'éditeur, c'est concept et outils. Point, la ville, donc c'est Paris en France, entre parenthèses, bien sûr, la ville de l'éditeur. Vous avez le numéro, l'éditeur, c'est Junod 370, la page 370.
On va prendre un autre exemple d'un article. Par exemple, vous avez plusieurs auteurs dans ce cas. Vous avez Milo, point entre parenthèses, corde, jolie corde, Ruki, corde, etc. Roderick, Staviriani. Le titre, l'année, c'est 2017. Le titre, c'est Gouvernance responsable des régimes fonciers en Méditerranée, conflits et innovation. Donc, l'éditeur, c'est Conflits et innovation. Montpellier, France, la ville, tu as l'éditeur. Vous avez la collection, c'est d'après réseau Foncimètre, par exemple, la page 7, etc. Dans ces deux exemples, nous n'avons pas un DOI ou bien un URL. Comment présenter un document sous forme, ce document, c'était un acte de conférence. Vous avez le nom, prénom, l'année, le titre de la conférence, la date de la conférence, lieu de la conférence, lieu de l'édition, le nom de l'éditeur et la date de publication, avec la pagination. Et vous avez un exemple. Maintenant, si vous avez un chapitre d'ouvrage, vous utilisez toujours nom, prénom, l'année entre parenthèses, le titre de la conférence, la date de la conférence, lieu de la conférence, lieu de l'édition, le nom de l'éditeur et la date de publication et pagination. Donc, et vous avez l'exemple, en rouge, bien sûr. Maintenant, comment on va présenter un brevet? Donc, vous avez l'auteur, le titre du brevet, le numéro de brevet, la date du brevet. Maintenant, si vous présentez une norme, vous avez l'éditeur, le titre de la norme, référence de la norme, lieu d'édition, le nom de l'éditeur, la date de publication et la pagination. Maintenant, si vous voulez présenter une communication extraite d'acte de congrès, vous utilisez le nom, le prénom, le titre du chapitre, le nom de l'auteur de l'ouvrage initial, donc, toujours, vous utilisez prénom, le nom de l'auteur de l'ouvrage, titre de l'ouvrage, la ville de l'éditeur, la page du chapitre, dernière page, on va commencer, par exemple, l'article se trouve, la page, par exemple, 13 حتى 20. Donc, 13 indique la première page du chapitre et 20 indique la dernière page du chapitre. Et vous mettez la collection et le numéro de la collection entre parenthèses. Maintenant, si vous avez un article de revue, vous avez l'auteur, le titre de l'article, le titre du périodique, la date de publication, le volume, le numéro de pagination, etc. Pour présenter une thèse, mémoire, rapport, diplôme, vous utilisez l'auteur, le titre de la thèse ou bien du mémoire, le type de document, est-ce que discipline, le lieu de soutenance, l'université de soutenance, l'année de soutenance et la pagination. Maintenant, pour présenter un cours qui peut être polycopie, présentation, PowerPoint, cours disponible sur Internet. Dans ce cas, il faut indiquer dans le texte comme des communications personnelles en ajoutant le type de document entre crochets carrés, suivi de la date. Dans ce cas, le support de cours ne sera pas indiqué dans la liste de référence. Donc, vous devez mettre selon auteur la première lettre du prénom et nom, communication personnelle, présentation PowerPoint, la date, l'année et l'idée. Donc, voici un exemple. Si vous allez mettre citation d'un cours disponible sur Internet cette fois-ci, donc si le support de cours est diffusé et consultable sur Internet, il sera cité en indiquant l'auteur et l'année dans le texte, dans la liste des références en plus des éléments habituels d'un site Internet, on doit mettre le type de notre document et indiquer entre crochets carrés, après le titre, est-ce qu'il est polycopie ou bien une présentation PowerPoint, etc. Maintenant, on va voir comment présenter un rapport. Vous devez commencer par l'auteur, le titre du rapport, le
omisant le numéro du rapport, le lieu d'édition, le nom de l'éditeur, la date de publication, pagination, etc. Maintenant, comment présenter un site web ou bien une page d'un site web? Vous commencez par l'auteur ou bien l'organisme, le titre de la page online, disponible sur, vous indiquez l'urne ou bien l'adresse, la page de consulter, la date de consultation. Pour les lois et règlements, vous utilisez l'auteur, titre, type de document, numéro de document officiel, la date de publication, pagination, etc. Maintenant, comment c'était des images, des tableaux, des figures et des schémas? Dans ce cas, les références à des images, des tableaux, des figures et schémas issus de livres et de sites Internet sont traités comme des citations directes. Dans la liste de références, la référence complète sera indiquée selon le type de document. Dans le texte en légende, l'indication suivante est ajoutée, figure X, tirée de nom de l'auteur ou bien de la source, l'année de publication et la pagination. Citation de ressources, il se présente sous la forme suivante. Vous avez l'auteur et la date. Vous pouvez citer un passage. Citation courte, elle est insérée dans le texte précédé suivi de guillemets. Exemple 1, seul auteur. Dans le corps du texte, c'est la crise mondiale de 2008 a eu des efforts négatifs sur l'économie du pays Afrique du Nord, etc. Et vous terminez avec le nom, t'as l'auteur, suivez l'année, donc Bissaoud 2012, la page 54, pardon. Maintenant, dans la bibliographie, vous mettez Bissoud 2012, pensez le changement ou comment interpréter les révolutions arabes un an après, revue algérienne d'anthologie, des sciences sociales, etc. Et vous mettez l'adresse du site. Maintenant, si vous avez plusieurs auteurs dans le corps de texte, par exemple, la méthode, notée jaune, et la bibliographie, vous mettez Farhan, Laban, Badian, etc., tous les auteurs concernés avec la date 2012. Le titre du document, c'est l'évaluation de la durabilité de la filière indexation géographique protégée. L'année de publication 2018, le 25-10-2018, volume 31, numéro 2, les pages à partir de 131 jusqu'à 144 et l'adresse du site web, bien sûr. Maintenant, si nous avons, on a vu la citation courte, maintenant, si nous avons une citation longue, elle est insérée dans le texte précédé suivi de guillemets. Exemple, dans le corps du texte, mettez le texte tel qu'elle est et vous mettez l'auteur avec l'année. Donc, vous mettez, là, c'est l'ouverture des deux guillemets, la fermeture à la fin du corps du texte sélectionné, mettez le nom à l'auteur avec l'année. La bibliographie, traite l'auteur, l'année ou le titre d'un document et la maison d'édition, l'année, la page, la pagination, etc. Maintenant, on termine comment c'était une citation à éviter toujours. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de citer une citation faite par un autre auteur, pardon. Autant que possible, il vaut mieux consulter le document cité avant de réutiliser la citation afin d'éviter les erreurs. Bien sûr, ce n'est pas possible de consulter le document source. Il faut que l'auteur cité figurant en note de bas de page, l'auteur citant dans la bibliographie. Vous avez le corps de texte, vous mettez la partie citée, donc avec le numéro, en note de bas de page, la même page, le texte, vous mettez entre parenthèses l'auteur 2007, la maison d'édition, etc. La bibliographie, vous mettez la touche S 2006, le pari des croissances Paris, par exemple. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce 5e chapitre, comment organiser notre bibliographie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer la partie numéro 2.
On a fait le module recherche documentaire et conception de mémoire. On a terminé avec la recherche documentaire et on va entamer la partie conception de notre mémoire de projet de fin d'études. Merci, à la prochaine.